Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 août, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Un certain nombre de secteurs rencontrent des difficultés pour trouver du personnel en Vendée et les salons de coiffure n'échappent pas à cette pénurie. 5 salons sur 6 manquent de coiffeuses ou de coiffeurs. Par exemple, dans la commune de Givran, Maïté, coiffeuse à la retraite, a dû reprendre du service cet été dans son ancien salon. Une situation qui n'est pas exceptionnelle. Tim Bastard est allé à sa rencontre. Cet été, cette coiffeuse à la retraite a repris du service. Oui, très bien. Maïté a fondé ce salon de coiffure il y a 32 ans. En 2021, elle décide de prendre sa retraite et vend son commerce à Clémence, aujourd'hui en congé maternité. Ne trouvant pas de personnel pour la remplacer le temps de son arrêt, la nouvelle patronne a donc fait appel à l'ancienne, le temps de l'été. Je lui avais promis, quand elle a racheté mon salon, que si elle avait besoin de moi, elle pourrait faire appel, que je me rendrais disponible, absolument. Alors d'autant plus pour elle, avec cette belle occasion, c'est de faire son bébé, c'est qu'elle soit vraiment sereine, de savoir que son salon serait entre de bonnes mains. Depuis le 1er juillet, Maïté est donc revenue aider en tant qu'employée saisonnière. Voilà, c'est un vrai bonheur. Les cheveux souples. Ouais. Figure emblématique de la commune, l'ancienne coiffeuse de Givran a donc retrouvé ses clients d'antan. Toujours bien accueillie avec Maïté, le sourire tout le temps. Non, c'est trop super. Ah, ben Maïté, ça fait quelques années qu'on se connaît. Quelques années, petite vingtaine d'années. Sur place, Maïté peut compter sur Marine, employée à l'année, et elle a fait appel à Isabelle, une amie de longue date, anciennement propriétaire d'un salon à Bretignolles-sur-Mer. Et ça se passe super bien. On se connaît depuis toujours, donc forcément, c'est le côté facilité. Marine est une employée extraordinaire. Elles sont géniales. C'est de nouvelles expériences, de nouvelles choses apprises, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Et franchement, c'est que du positif. Si Maïté et Isabelle se donnent à cœur joie de travailler ici cet été, elles soulignent le même problème. Cette pénurie de personnel est inquiétante pour l'avenir. On s'aperçoit que finalement, selon les sondages, il y a quand même 4 salons sur 6 qui est en recherche de personnel. Fin août, les 2 coiffeuses raccrocheront leur paire de ciseaux. D'ici là, elles recherchent activement de nouvelles remplaçantes pour la rentrée. Sommes-nous plus radins dans les Pays de la Loire? C'est peut-être ce que se demandent nos adolescents. Une étude vient de paraître au sujet du montant moyen d'argent de poche attribué par les parents à leurs ados. Dans la région, il s'élève à 26 € mensuels contre 29 € au niveau national. Ce sont les jeunes Corses qui sont les mieux gâtés avec 39 € d'argent de poche par mois en moyenne. Les notules communes sont-elles en voie de disparition en Vendée? Cette espèce de chauve-souris est de moins en moins présente sur le territoire car elle a de plus en plus de difficultés à s'alimenter. En cause, le manque d'insectes qui est sa principale source d'alimentation mais aussi la destruction de son habitat. La notule commune vit uniquement dans des arbres creux. Afin de préserver l'espèce, la Ligue de protection des oiseaux et la région des Pays de la Loire ont lancé un plan de sauvegarde. Pour la noctule commune en particulier, il y a un gros programme qui est fait à l'échelle des Pays de la Loire. C'est un plan national d'action. On dédie des week-ends avec des bénévoles pour rechercher cette espèce-là. L'objectif, c'est d'avoir de la connaissance scientifique sur l'espèce et ensuite de protéger les sites qui sont favorables, notamment les arbres, via des classements en arrêté de protection de biotope, les faire inscrire dans les plans locaux d'urbanisme des communes. Comme ça, les arbres ne seront pas touchés et du coup pas endommagés et ce sera toujours bénéfique pour les chauves-souris. Le conseil départemental a dévoilé la programmation sportive et culturelle 2024-2025 du Vendespace. Et cette saison va encore être riche en événements avec l'hypnotiseur Mesmer, de l'humour avec Jarry ou encore Laura Lone, des concerts avec l'héritage Goldman, Hera et Pascal Obispo et bien sûr du sport avec du tennis, du basket, du VTT et du judo. Grégoire de Châtillon nous présente les premiers temps forts de cette saison. Le Petit Bercy vendéen, temple du sport et de la culture en Vendée, fait sa rentrée. Une nouvelle saison qui a donné lieu à une conférence de presse à l'hôtel du département. Autour de la table, entre autres, Madame Sport et Monsieur Culture du conseil départemental affichant la nouvelle programmation du Vendespace. Ibrahim Malouf qui revient au mois d'octobre sur une création
Voilà, donc il tourne dans toute la France, mais là, il y a une création particulière juste à quelques jours de l'ouverture du village du Vendée Globe. Du 29 septembre au 6 octobre, on aura l'Open de tennis, la 11e édition. Et puis on aura au mois de novembre, le 23 et le 24 novembre, on aura le VTT Trial en finale de Coupe du Monde. Voilà les moments les plus forts de la rentrée. Et ce n'est pas terminé. Le spectacle Lavoine symphonique, donc Marc Lavoine avec un orchestre symphonique, de l'opéra urbain, Molière, l'opéra urbain, un spectacle qui tourne dans toute la France et qui devrait séduire très largement. La fête du basket au mois de mai et puis au mois de juin, les finales de challenge en handball. De la diversité autant pour le sport que pour les spectacles, avec par exemple de la danse contemporaine ou bien du cirque. De quoi vivre des moments privilégiés au Vendée Space. Et notez bien que l'Open de tennis de Vendée sera à suivre et à vivre sur TV Vendée avec chaque jour les résumés des matchs et la diffusion en direct des finales double et simple le 6 octobre prochain. Le week-end prochain, vous pourriez peut-être voir passer au-dessus de chez vous une trentaine d'ULM. En effet, Atlantique Paramoteur organise samedi et dimanche son traditionnel tour de la Vendée. Depuis 10 ans, cet événement réunit les passionnés d'ULM. Ils s'envoleront pour cette édition depuis Saint-Aubin-la-Plaine pour longer la côte vendéenne et se poser ensuite à Montaigu. 6 heures de vol au programme, à condition bien sûr que la météo soit au rendez-vous. Et c'est aussi l'occasion aussi pour les jeunes brevetés de cette expérience, c'est vraiment, ça met un pied à l'étrier pour les navigations, ça démystifie aussi le fait qu'on va se barrer du terrain, ça va être compliqué. Alors, et du coup en groupe, t'as toujours les plus anciens qui aident les jeunes et puis ça rassure, tu vois, de voler avec d'autres personnes, quoi. L'année dernière on était une trentaine, je crois, un truc comme ça. J'en ai un que j'ai breveté, il est de Brest, t'en as d'autres qui sont de Normandie, enfin t'en as un peu partout. Le centre est vachement connu ici. Un petit coup d'œil sur votre météo de cet après-midi. Si vous l'avez remarqué, la grisaille est de retour sur toute la Vendée. La pluie va même s'inviter par endroits autour de La Roche-sur-Yon, Montaigu, Fontenay-le-Comte ou encore les Herbiers. Côté température, comptez 21-22 degrés sur le littoral et 23 à 25 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une très bonne journée.